Il ne faut jamais donner raison à ceux qui vous critiquent, il ne faut jamais donner raison à ceux qui n'ont pas confiance en vous, et il ne faut jamais donner raison à ces gens-là qui pensent que vous allez réussir. Il ne faut jamais leur donner raison. En quoi faisant? En réussissant là où ils avaient dit que vous n'allez jamais réussir. Vous savez, dans la vie, pour vivre en paix, pour vivre dans la tranquillité, c'est de se foutre carrément de ce que les autres pourront penser ou dire. Je répète, sur cette terre-là, pour vivre en paix et dans la tranquillité, il faut se foutre carrément de ce que les autres vont dire ou penser. Il faut vous en foutre carrément. Parce que quoi que vous fassiez, ils auront toujours quelque chose à dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut refuser de donner raison à ceux qui vous critiquent. Il faut savoir une chose, il y a des gens sur cette terre qui n'attendent que votre chute. Il y a des gens qui ne veulent voir que dans la misère, dans la trière, dans la souffrance. Ils veulent toujours vous voir échouer dans tout ce que vous entreprenez. Pour commencer à dire, nous on avait vu ça de loin, mais comme il pensait qu'il était le seul intelligent, il pensait qu'il était plus intelligent que tout le monde, c'est lui qui connaissait tout. En fait, ils vont chercher des choses pour dire non, eux, ils avaient prévu ça. Nous, on savait. Nous, on savait ici. Non, c'est vous qui pensez que non, le jeune là, il était comme ça. Mais nous, on savait, il allait échouer. Il allait échouer. On l'avait dit. On l'avait prévenu. Mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas. En fait, il y a toujours des gens qui sont comme ça. Ils sont assis là. Ils ne foutent rien de leur vie. Ils ne veulent pas que les autres aussi réussissent. Ils ne foutent rien de leur propre vie. Ils n'ont rien accompli dans leur vie. Ils n'ont rien accompli. Absolument rien. Ils ne sont là que pour voir les autres échouer. Ils ne sont là que pour, n'est-ce pas, savourer l'échec des autres. Ils ne sont là que pour se nourrir de la perte des autres. Vous savez, il y a des gens dans cette vie qui se nourrissent, n'est-ce pas, qui sont contents. Tout leur bonheur là se retrouve dans l'échec des autres. Ils ne sont jamais contents. Hein? Mais une fois que quelqu'un échoue, une fois qu'ils entendent que quelqu'un a perdu son argent, quelqu'un a perdu son entreprise, le business est parti en fumée, il n'a pas réussi à l'examen. C'est ça la source de leur énergie, c'est ça la source de leur bonheur. Ils ne sont jamais contents dans la vie. Il faut faire en sorte que ces gens-là continuent de souffrir. Il faut faire en sorte que ces gens-là continuent de souffrir. En quoi faisant? En obtenant des bons résultats, en grandissant à des niveaux où ils n'avaient jamais imaginé que vous pouvez atteindre. Qu'ils continuent de souffrir, de vous voir évoluer, qu'ils continuent de souffrir, de vous voir réussir. Quand ils vous voient réussir, c'est comme si on leur, n'est-ce pas, rongeait à l'intérieur. C'est comme si quelqu'un est là en train de les étrangler. Ils veulent exploser de colère, ils veulent exploser, n'est-ce pas, de haine. Ils veulent exploser des jalousies. Qu'ils meurent de, qu'ils meurent de leur souffrance, qu'ils meurent en vous voyant grandir. Puis ceux qui vous critiquent là et vous vilipendent, il ne faut jamais les écouter, il ne faut jamais leur répondre. Ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas votre temps, votre salive pour des gens qui ne foutent rien de leur propre vie. Ils n'ont aucun agenda, ils n'ont aucun plan, ils n'ont aucun avenir, ils n'ont rien. Il ne faut jamais gaspiller votre énergie pour répondre à ces gens-là. L'énergie là et le temps là, il faut l'investir dans votre propre construction, dans votre évolution, dans votre propre réussite. Il faut investir ça sur votre chemin vers le plein accomplissement. Il ne faut jamais les répondre. Laissez-les parler et les résultats parleront d'eux-mêmes. Et croyez-moi, je leur dis souvent, ceux qui vous critiquent aujourd'hui seront les premiers à vous féliciter demain. Et diront que depuis longtemps, avec l'énergie, avec ton courage, nous on savait que tu allais réussir. Ils vont dire, une fois que vous réussissez, ils seront les premiers à être fiers de vous, entre griffes, soi-disant fiers de vous, et ils diront que depuis longtemps, nous on avait vu, nous on savait que tu allais réussir. La détermination qu'on avait vue en toi, le courage, n'est-ce pas, ces gnaques de réussir, cette volonté, cette rage de réussir, on savait que tu allais réussir. Ça ne nous surprend pas, ça ne nous surprend guère. Nous on savait. On a toujours dit ici que toi tu allais réussir. Ceux qui se préparaient pour dire non, on avait prévu son échec, nous on savait qu'il allait réussir, le discours va changer. Maintenant, ils vont dire, nous on savait que tu allais réussir. Écoute, écoute, nous on savait que tu allais réussir cet examen, nous on savait que tu seras riche, on savait que tu seras premier de la République, on savait que cette entreprise va s'agrandir, ça va se transformer en empire et tout cela. N'écoutez pas ces gens-là. Mais ces compliments, ces éloges, ces flatteries ne vous serviront à rien. Vous n'en aurez plus besoin parce que vous êtes à un niveau où vous n'en avez plus besoin.
qu'ils souffrent de vous voir grandir, qu'ils souffrent de vous voir réussir. Et puis ils disent ça, ils rongent à l'intérieur. Ils vont vous dire qu'ils sont fiers de vous, qu'ils savaient que vous allez réussir, mais à l'intérieur, le feu brûle en eux, mais à l'intérieur, ça les ronge. Le feu brûle en eux, ils veulent simplement, ils ont envie de vous étrangler, de vous tuer pour qu'ils en finissent avec vous une bonne fois pour toutes. Ne les écoutez pas et il faut leur répondre par le silence et le travail acharné. Il ne faut pas les répondre. Il ne faut pas répondre à ces vermines qui n'ont rien foutu de leur vie. Il faut vous concentrer sur votre construction personnelle, votre amélioration personnelle. Il faut vous améliorer constamment. Améliorez-vous constamment. Lisez. Il ne faut pas vous limiter à des simples connaissances que vous avez apprises à l'école, non, ou bien dans vos stages, je ne sais pas quoi. Il faut suivre d'autres formations. Il y a d'autres formations parallèles, il faut les suivre. Il faut, n'est-ce pas, vous rendre dans les panels, dans les conférences, non seulement pour apprendre de nouvelles choses, mais aussi pour vous créer des réseautages. Le réseau est extrêmement important dans notre monde parce que sans les réseaux, vos diplômes ne vous serviront pas à grand chose. Je ne dis pas que les compétences ne sont pas importantes, les diplômes ne sont pas importants, mais ces diplômes ne vous serviront davantage que si vous avez des réseaux, si vous avez des gens qui peuvent vous présenter des opportunités, qui peuvent vous ouvrir certaines portes. Donc, il faut aller vous former constamment. Il faut vous former constamment, aller voir de nouvelles personnes. Continuez à vous battre, continuez à vous battre. La seule manière de ne pas leur donner raison, pour leur prouver qu'ils avaient tort, il faut avoir de bons résultats et réussir votre vie. Pour qu'ils viennent vers vous demain, qu'ils disent soi-disant être fiers de vous, qu'ils disent qu'ils avaient prévu que vous allez gagner, que vous allez réussir. C'est ça l'idéal. Vous allez les écouter. Que Dieu vous bénisse. Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir. On est des années, les gars. On est des années. Si tu abandonnes, c'est ton problème. Si tu abandonnes parce que les gens parlent, parce que les gens ne veulent pas que tu réussisses, c'est ton problème. En tout cas, il n'y a plus de retour possible dans le ventre des mamans. Soit tu te bats ici pour réussir, ou bien tu vas mourir dans la pauvreté, tu vas mourir comme une poule. Tu vas mourir demain, même tes enfants peut-être ne se rappellent pas de ton nom. À plus forte raison, tes petits-enfants, même tes arrière-petits-enfants. Non, personne ne va se rappeler de vous. Alors il faut te battre maintenant.